Le danger de la non-consommation. Et oui, parce que ça peut s'avérer dangereux de ne pas consommer. Parfois, je me sens encombré de trop de choses chez moi. Pourquoi avoir tout ça? On possède trop de choses. On possède des choses utiles et puis des choses moins utiles aussi. On a souvent tendance à garder sans jeter, et donc ça s'accumule. Dans notre consommation, quoi qu'on achète, souvent c'est de mauvaise qualité, souvent ça pollue plus qu'il ne devrait, et souvent ce sont des choses futiles. Pourquoi? On pourrait regarder, observer notre façon de consommer et avec un peu de réflexion, se dire que certaines choses ne sont pas utiles ou trop néfastes et que si on arrêtait de les consommer, ben ça serait mieux. Et ça peut être par rapport à l'alimentation, les habits, les voitures, enfin dans n'importe quel domaine. La démarche n'est pas bête, mais si un certain nombre de personnes raisonnent comme ça, il faut s'attendre à de vives critiques, voire des insultes dans les médias. Dans le contexte économique actuel, ça peut vite vous faire passer pour une personne inconsciente, radine et fasciste. On est quand même assez loin pour qu'une partie de la population décide volontairement de diminuer sa consommation. Mais consommer moins, c'est nuire à l'économie. Et oui, parce que cela favorise les fermetures d'entreprises, les licenciements, le chômage, donc des dépressions, donc des divorces et donc, au bout, des vies brisées. C'est ça que vous voulez? Non? Donc soyez raisonnable et achetez. N'importe quoi, mais surtout, achetez le plus possible. Et en même temps, diminuer notre consommation est nécessaire, car la pollution et la consommation d'énergie fossile est trop importante pour que cela puisse durer encore longtemps. Dans les deux cas, ça ne va pas. Alors, on fait quoi? Et c'est là où l'État est censé intervenir pour limiter la casse et proposer une vision vers l'avenir qui soit viable. Et vu la complexité de la tâche, c'est important d'avoir des gens qui soient compétents pour gérer ça, hein. Faire preuve de bon sens, prendre en compte les problèmes actuels et chercher des solutions. Les personnes qui cherchent un emploi et ceux qui ont un emploi qui fabrique des biens non essentiels, on pourrait les requalifier dans des métiers essentiels. L'agriculture, le textile, le logement par exemple, les métiers de base pour une vie confortable. Il y a d'autres domaines essentiels, mais bon là c'est pour l'exemple. Quitte à consommer, autant acheter des produits essentiels et de bonne qualité. Retrouver une certaine autonomie sur nos besoins primaires ne me paraît pas aberrant. C'est à l'État de prendre les mesures nécessaires pour arrêter cette concurrence déloyale avec les pays étrangers. Quel est le plan de l'État? Ont-ils un plan? Parce que pour l'instant, on ne comprend pas grand-chose. Déjà que la situation est complexe, alors si les gens qui sont censés gérer ça ne sont pas compétents, voilà, ça aide pas, hein. Bon, après moi je dis ça comme ça, hein.